Allons-y. Donc on est au deuxième paragraphe. En התפילה באה כתיקונה, כי מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. הלוא היא עפה ומתרפקת על דודה בלא שום הפסק כלל. אלא שבשעת התפילה המעשית, הרי התפילה הנשמתית התדירית היא מתגלה בפועל. וזהו עידונה ועינוגה, הדרה ותפארתה של התפילה, שהיא מתדמה לשושנה הפותחת את עליה הנעים לקראת הטל ונוכח קרני השמש המופיעים עליה באורה. ולכן הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. Vous pouvez fermer les fenêtres, qu'il y ait un peu moins de bruit. Donc on avait déjà vu dans le paragraphe précédent qu'en fait la neshama de manière constante prie. Ça veut dire qu'elle prie. Tfila en hébreu, c'est une lachon kesher, qui veut dire lien. Comme tfilin shel yad, tfilin shel rosh, c'est un lien. Donc la neshama est en lien constant avec Akadosh Baruch Hu. Sa seule volonté est de vouloir ce que Dieu veut. Sa seule satisfaction, c'est de voir que la volonté de Dieu se concrétise dans ce monde. Et c'est à cela à quoi elle aspire de manière constante. Donc, le Rav nous explique là dans cette piska qu'on ne peut véritablement prier aujourd'hui que lorsqu'on sait que la neshama prie de manière constante. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de diction mécanique de quelques mots, mais il s'agit d'exprimer avec des mots, par notre corps, ce que la neshama de toute manière, ce à quoi la neshama de toute manière aspire de manière constante. Ce n'est pas que maintenant, de manière artificielle, je me mets à réciter toutes sortes de textes, me lier à toutes sortes de concepts. Je ne fais qu'exprimer en langage humain, par mon corps, ce à quoi mon âme aspire de manière constante. Regardez dans le texte. En atfila ba ketikuna. La tefila ne peut apparaître de manière comme il se doit, ki mitor hamarshava. Seulement si c'est fondé sur une pensée, chez Bemet aneshama et amit palelet. Qu'en fait, l'âme prie toujours. Aloya fa mitrapeket al doda. Elle s'envole, elle se blottit dans les bras de son bien-aimé, qui est Dieu. Le shumef seklal, sans aucune séparation entre les deux. Et là, seulement, Beshat atfila ma'asit, quand on prie, nous, avec des mots, de manière concrète, on se tient debout, avec un sidour dans les mains, on dit toutes sortes de mots. Ari atfila nishmatit atedirit mitgala befoal. C'est alors que la tfila de l'âme, qui elle est constante, apparaît de fait à travers nous, dans notre conscience, dans nos mots, dans nos sentiments. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'on crée cette existence. On ne fait que la dévoiler, elle est toujours constante. Cette existence de volonté de l'âme, de tous ces idéaux qu'on cite dans le Shmona Esrei. En fait, qu'est-ce qui intéresse l'âme ? Ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut ? Eh bien, Anshe Knesset Agdola, parmi lesquels il y avait des prophètes aussi, ont formulé, grâce à leur Esprit Saint, quelles sont les volontés de Dieu constantes depuis la destruction du deuxième temple jusqu'à la reconstruction, shalom, du troisième temple. C'est ce que Dieu veut. Alors qu'est-ce que Dieu veut ? C'est bon, on ouvre le Shmona Esrei, on voit ce qui est marqué. Atachon l'Adam Da'at, qui est plus de sagesse dans ce monde. Je saute, Boné Binyan Yerushalayim, la reconstruction de Jérusalem, Mekabes Yitram Israël, la réunion des exilés en Israël, etc. Telle est la volonté de Dieu. Et bien l'âme étant accolée à Dieu, aspirant aux idéaux divins, et ben c'est ce qu'elle veut elle aussi de manière constante.
elle est constamment en train d'espérer et d'aspirer à la concrétisation de ses idéaux divins, et par là même, elle est liée à Dieu. C'est-à-dire, et quand on se tient debout et on dit ces mots, ce n'est que l'expression de notre âme dans le monde du concret par notre bouche. Et alors, elle est en extase. Pourquoi elle est en extase? Parce que dans la majeure partie de la journée, elle, l'âme, elle aspire à des choses très hautes, très spirituelles, très idéales. Et nous, ce bout de chair, qu'est-ce qu'il recherche? Bien manger, bien boire, bien s'amuser. Donc il y a une certaine incompatibilité entre ce que l'âme aspire et ce que ma conscience, mes sentiments, mes aspirations, c'est pas totalement la même chose. Et voilà que arrive le moment de la tfila, il y a une compatibilité parfaite entre l'âme et le corps. Le Kuzari appelle ça Pri Azman. Pri, c'est le fruit. Le fruit dans l'arbre, ben, c'est l'apothéose de tout l'arbre, la sève qui monte dans les branches, etc., finalement apparaît dans ce fruit. Tout l'arbre n'est là que pour donner naissance à ce fruit. C'est l'essentiel, c'est le concentré, c'est l'objectif ultime de cet arbre apparaît dans le fruit. De même, l'objectif ultime de toute ta journée de vie, c'est le moment où tu exprimes en mots, et c'est censé être pas seulement en mots, même au niveau de tes conceptions, au niveau de tes sentiments, tu es totalement mobilisé autour de ces mots. Voilà que tu exprimes ce à quoi ton âme aspire constamment. Donc là, il y a une compatibilité parfaite. Donc on peut imaginer que cette âme, qui la plupart de la journée est assez frustrée de vivre à l'intérieur d'un corps, d'une conscience emplie de sentiments, qui va totalement à la dérive, qui est totalement déconcentrée de son objectif essentiel. Donc elle est assez frustrée toute la journée. Et voilà que pendant la tfila, ce bonhomme avec qui elle vit aspire exactement aux mêmes aspirations qu'elle. Donc là, elle est dans sa jouissance la plus parfaite. Comment se fait qu'elle reste? Parce qu'elle est patiente. C'est comme une femme qui vit qu'un mari qui est un petit peu tordu. Eh bien, les femmes sont très fortes, elles sont patientes, elles attendent que ce mari se mette sur les bonnes rails et qu'il puisse continuer à vivre une vie conjugale normale. Malgré toutes ces déviations, ces idioties, etc., elle attend patiemment. Et si finalement elle se rend compte que ça mène à rien, eh ben, c'est le divorce. Donc l'âme aussi, elle est patiente. Et c'est bien que le corps, ça lui prend du temps. Elle ne peut pas s'envoler dans la stratosphère comme elle, qui est dénudée de toute apesanteur, puisqu'elle est toute âme. Et le corps, il est lourd, il a ses problèmes, ses fatigues, ses crises, etc. Donc elle est réaliste, elle sait bien que ça prend du temps. Et de temps à autre, en effet, elle explose de frustration. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle met son mari, qui est le corps, au lit, et le borde bien, et elle va se promener dans les cimes les plus hautes. Ça s'appelle le sommeil. Le sommeil. Ce n'est que le sommeil dans un premier temps. Donc, qu'on sache comme symptôme, plus quelqu'un dort, plus cela prouve qu'il n'arrive pas à exprimer son potentiel. Donc il s'évade. Il se laisse mourir un petit peu. S'il arrivait à exprimer entièrement son potentiel, c'est-à-dire donner à son âme la possibilité de s'exprimer dans toute sa vigueur, il n'y aurait pas besoin de dormir. Dormir, c'est se sauver et permettre à l'âme se sauve. Elle met ce boulet de canon avec lequel elle est attachée toute la journée au lit et elle s'envole dans la stratosphère, dans les mondes spirituels, dans les aspirations les plus idéales, etc. Et si à plusieurs reprises elle fait ça, c'est-à-dire quelques années, et ça ne donne rien, parce qu'il est complètement bouché, et bien finalement elle le met dans un lit bien creux et bien profond, et elle s'envole pour l'éternité. Ça s'appelle la tombe. C'est la mort. Le sommeil long, jusqu'à Triatamitim. Dormir, c'est mourir. Il y en a qui font une idéalisation du sommeil. Moins on dort, mieux ça vaut.
c'est de la perte de temps. Tu n'es pas venu dans ce monde pour être non fonctionnel, mais pour être fonctionnel, pour faire avancer des idéaux. Donc, par exemple, David Ameller, il est dit dans la Gemara qu'il dormait Shitim Nishmin Desus, 70 respirations d'un cheval. Je ne sais pas combien qu'un cheval prend de temps à respirer, disons, je ne sais pas, 30 secondes, un peu moins. Vous avez compris. Ben, quelques minutes, il dormait, David Ameller. C'est pas le corps qui se fatigue. D'ailleurs, les sportifs le savent. Quand ils courent, ça fait mal aux muscles quand tu cours. On fait d'autres mouvements, ça rééquilibre et ça fait plus mal. La fatigue, elle est psychologique, mentale, spirituelle. C'est une frustration de manque d'expression. Donc il y a une fatigue interne. Et donc, on complète ce manque en allant dormir et en allant rêver. Le rêve, Halom, c'est un 60e de la prophétie. Et alors l'âme est en activité très forte. N'étant pas accrochée à ce boulet de canon qui s'appelle le corps, elle a plus de facilité à s'élever. Et donc elle respire un bon coup et la fatigue passe. Et tu te lèves le matin en bonne forme, comme si que de rien n'était, alors que tu allais dormir crevé, lessivé, vide de tout sens. Mais si durant la journée, en étant dans un corps, tu permets à ton âme de s'exprimer dans toute sa vigueur, eh bien elle n'est pas fatiguée. N'étant pas fatiguée, elle n'a pas besoin de s'évader. Donc tes paupières ne s'alourdent pas et tu continues à rester réveillé. Jusqu'au maximum de la possibilité humaine. Tu n'es quand même pas Dieu, tu n'es qu'une créature. Donc il y a des limites de la possibilité d'exprimer l'âme dans ce corps qui est limité. Donc tu as besoin de dormir quelques minutes ou bien une demi-heure, 1 heure. Les très très grandes sadikim ne dorment presque jamais. C'est pas qu'ils sont crevés toute la journée, pas besoin de dormir. D'ailleurs, pas besoin d'être grands sadiques, même des gens moyens, moins que moyens comme nous. Quand on est en activité de quelque chose qui nous intéresse énormément, on ne ressent pas la fatigue, on ne ressent pas la faim, on ne ressent pas la soif, et on continue d'agir. Même un petit enfant. Un petit enfant qui revient de l'école. Il se met par terre à essayer de recomposer un puzzle. Et sa maman lui dit alors, Jonathan, tu viens manger ? 2 minutes. Il continue, il est concentré sur son puzzle. 3 quarts d'heure après, Jonathan, tu viens manger ? 2 minutes. Il continue son puzzle. 3 heures après, tu viens manger ? Mais arrête de faire de la pression. 2 minutes. Il n'a pas faim. Il est tellement concentré sur cette activité qui l'intéresse, il n'a pas faim. C'est-à-dire, plus les aspects intérieurs de ta personnalité ont le dessus, moins les aspects extérieurs, physiques, s'expriment. Autre cas de figure, c'est le même gosse qui revient de l'école. Maman, on mange ? 2 minutes, elles sont terminées l'omelette. 3 secondes après. Maman, on mange ? 2 minutes. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? Maman, on mange, il hurle, il crève de faim. Mais parce que là, il n'a aucune activité interne, donc les aspects extérieurs prennent le dessus et hurlent et s'expriment. Donc ça, j'ai décrit seulement les activités internes au niveau du nefesh, ou bien au niveau du ruach. Disons qu'il lit un bon livre qui lui procure une satisfaction ruhanite, à plus forte raison quand il s'agit d'une activité de l'âme, de la neshama, qui est la partie la plus intense, la plus profonde de notre personnalité. Quand elle est en activité, tous les autres sont totalement inconnus, n'osent même pas s'exprimer. Qu'on étudie ? Mais parce qu'on vit dans un corps. Et le corps a ses limites. Mais tu vois bien qu'un jour, ça veut dire, si tu es en train d'étudier, et tous les 2 minutes, il te manque quelque chose, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim, j'ai soif, je vais aux toilettes, ça prouve que tu n'es pas tellement concentré dans ton étude, donc les aspects secondaires ont le dessus. Mais si tu es totalement fondu dans ton étude,
est en proximité totale de Dieu, donc tu es en satisfaction intense au niveau de ton âme, tu oublies de manger, tu oublies de dormir. Le Baal Shem Tov, par exemple, vous savez, il faisait de la hitbo de doute. Donc lui, il n'allait pas hurler dans les forêts, il allait rencontrer Dieu. Et sa femme, qu'il aimait bien, comme toute femme normale qui aime son mari, elle se souciait de son sort, parce qu'il allait longtemps en hitbo de doute, il allait pendant 6 jours. Il retournait que le Shabbat à la maison. Il faut bien qu'il mange quelque chose, ce gentil mari. Donc elle lui préparait des sandwichs pour ces 6 jours. Donc il sortait avec sa gamelle, avec, supposons, 12 sandwichs pour les 6 jours. Il revient à Shabbat, tout sifflotant et tout content, là, il prend sa douche pour Shabbat. Elle ouvre sa gamelle, il dit, tu n'as rien mangé? Ah, j'ai oublié. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il était tellement concentré et rempli d'extase, d'être en proximité intense avec Dieu, qu'il a oublié. C'est pas qu'à chaque fois il crevait de faim, il dit non, je mortifie la chair pour le service de Dieu, ne mangeons pas. Il a oublié. Ça, c'est une histoire pour les chassidim. Mais non, une histoire pour les mitnagdim, parce qu'il en faut pour tout le monde. Mais qui dit exactement la même chose. Donc, dans un certain village, pas de Pologne, parce que Pologne c'est les chassidim, d'Allemagne, disons, il y avait un grand Talmid Chacham qui, tous les jours, après la Tfilat Shachrit, enseignait un cours, pas de chassidout évidemment, de halakha. C'est-à-dire, et pendant le cours, un des élèves qui se souciait de son rabbin lui apportait tous les jours un verre de café et du sucre. Parce que dans ce pays-là, on ne mettait pas le sucre dans le café, on mettait un bout de sucre à côté, on mettait le sucre dans la bouche, on buvait et ça se dissoudait au fur et à mesure. Donc, un jour, en enseignant, il était tellement enthousiasmé de son étude, vous savez qu'on bouge le doigt, on bouge les mains, etc. Il a donné un coup, il ne s'est pas rendu compte, le bouton de sa manche est tombé, donc il a pris le café, il a mis le bouton dans la bouche, il a bu. Après 1 heure de cours, il dit à ses élèves, il y a une question qui me tracasse. Ben, tous les jours quand je vous enseigne Mishnah Bora, Yann Kelly, il m'apporte, je sais pas, un truc liquide et un autre truc solide. Je mets le solide dans la bouche, je bois le liquide et le solide se dissout. Aujourd'hui, il ne s'est pas dissous. Vous comprenez quelle est son approche envers les plaisirs corporels? Il est tellement concentré dans sa proximité de Dieu à travers son étude qu'il ne fait pas cas de ce qui est corporel. Comme ça, on en a pour tout le monde, pour les chassidim et pour les mitnagdim. Tout ça pour dire que lorsque tu es profondément lié à ton monde interne, tes aspects extérieurs n'ont pas le dessus, deviennent secondaires. C'est-à-dire, donc cette âme qui est en nous et qui vit constamment en nous, elle a d'autres aspirations que nous. Ce qui l'intéresse, c'est pas de gagner de l'argent, d'avoir une belle bagnole, une belle maison, une belle femme, etc. Ce qui l'intéresse, c'est la reconstruction de Jérusalem, la réunion des exilés, le rajout de sagesse dans le peuple d'Israël et dans l'humanité, tout ce qui est marqué dans le Shemona Esrei. Et ça, elle le veut, elle aspire, et elle prie, et elle espère de tout cœur constamment. Mais ce bonhomme avec qui elle vit, qui est notre corps, lui, il veut manger une tartine de chocolat, une tartine de beurre, c'est ça ce qui l'intéresse dans la vie. Donc il n'y a pas tellement de compatibilité. Et voilà qu'arrive le moment de la tfila. Et ce bonhomme commence à dire avec des mots clairs exactement ce à quoi elle aspire toute sa vie. Donc elle est en extase. Les frustrations s'évaporent et elle jouit de bonheur. Oui. D'accord. Mais pas manger, mais pas vivre pour manger. C'est ça toute la différence. Il y en a qui vivent de repas en repas. C'est quand qu'on mange. C'est bien beau tout ce qu'on est en train de faire, mais il n'y a pas un truc intéressant? Un bon steak chips, poulet rôti, pour être en excès. Aucun problème. On n'a rien contre la nourriture. Tout dépend de l'approche. Est-ce que c'est un objectif ou c'est un moyen d'être fonctionnel? Et d'être fonctionnel à quoi? Fonctionnel à gagner de l'argent pour pouvoir mieux manger? Ça n'a aucun sens. Fonctionnel à dévoiler Dieu dans ce monde. C'est la raison pour laquelle tu as été envoyé dans ce monde. Tu n'as pas été envoyé dans ce monde pour manger et dormir et aller aux toilettes. Tu n'es pas une machine qui fabrique des excréments.
d'accord? Tu es un envoyé de Dieu, peut faire progresser ce monde dans le bon sens. C'est ça ton rôle. Maintenant, il y a des conditions de survie dans ce monde. Pour pouvoir être fonctionnel, tu as besoin de manger. Pour pouvoir manger, tu as besoin de gagner de l'argent de manière propre et digne. Et pas demander l'aumône. Pour pouvoir gagner de l'argent, et ben aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles on vit, il faut avoir un diplôme, donc tu dois faire des études, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça ne sont que des moyens de pouvoir agir dans ce monde. Mais agir quoi? Sans quoi ça n'a aucun sens. La vie est totalement idiote, vide de tout sens. Si finalement, en fin de compte, tu fais conclusion de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai grandi, j'ai fait des études, et j'ai mangé, évidemment. Et j'ai mis des enfants au monde, et je les ai éduqués, pour qu'eux aussi aient leur bac et leur diplôme, et qu'ils puissent se nourrir de manière digne, et se marier eux aussi, et avoir des enfants, qui eux aussi ont dû faire grandir, et avoir des diplômes, et gagner leur pain dignement, pour pouvoir eux aussi se marier. Et à quoi tout cela sert? Ça n'a aucun sens. Si on résume en 2 mots, c'est quoi ta vie? Tu es né. On était tous idiots quand on est. Donc on fait dans la culotte, c'est tout ce qu'on sait faire. On fait des sottises. Après, on galère. On doit aller à l'école. Apprendre les mathématiques, la physique, l'informatique, etc. Avoir le bac. Après, trouver une compagnon au parcours. C'est qu'il y a aussi une galère à trouver la plupart du temps. Je ne veux pas vous désespérer par avance. Et après qu'on s'est marié, il y a des problèmes, elle n'arrive pas à rentrer enceinte. On a réussi finalement, ou pas. Maintenant le gosse il est né, il faut s'en occuper. Il apprendre les bonnes manières, le mener à l'école, qu'il grandisse, qu'il ait son bac, l'encourager, et lui trouver une femme. Et finalement, on me jette dans un trou, et la vie est terminée, et je me décompose. Et à quoi ça sert? Donc il y a plein de gens qui disent, je vis pour mes enfants. Il faut bien que je m'occupe de mes enfants. Donc je casse des pierres pour apporter de l'argent, pour que mes enfants puissent bien se développer et progresser dans la vie. Et tes enfants, pour qui ils vivent? Eh bien pour leurs enfants. Et tes petits-enfants, pour qui ils vivent? Eh bien ils sont au service de leurs enfants. Mais qui a leur vie pour soi-même dans cette histoire? On est tous au service de la génération à venir. Donc personne ne fait rien. À quoi cela ressemble? Je termine. Un fil électrique avec des ampoules ensuite. Donc la première ampoule ne s'allume pas. Parce qu'elle est grillée. Mais c'est pas grave. Elle se contente de dire, au moins, l'électricité passe à travers moi, elle allumera l'ampoule d'après. Mais l'ampoule d'après aussi, elle est grillée. Elle n'illumine rien du tout. Pas grave. Elle se console. Moi, j'ai rien illuminé, mais au moins, j'ai fait passer l'électricité à l'ampoule d'après. Et ainsi de suite. Et comme ça, on reste dans les ténèbres totales. Chaque ampoule doit briller. Chaque homme qui est dans ce monde a une vocation, a quelque chose à faire dans ce monde, à faire évoluer ce monde dans le bon sens. Et s'il ne l'a pas fait, Bria le Vatala, il est né pour rien. Cette pauvre mère qu'il a supportée dans son ventre pendant 9 mois, pour rien. Après, il a supporté pendant 20 ans pour le rendre un homme normal, pour rien. Après, sa femme qu'il a supportée pendant 40 ans, la pauvre, pour rien. Et tout ça ne mène à rien. Donc, on n'est pas dans ce monde seulement pour survivre, mais pour concrétiser les idéaux divins dans ce monde. Faire avancer ce monde dans le bon sens, de l'amener, de le ramasser, les Matamashia, et faire progresser ce monde dans le bon sens, etc. Et nous sommes tous mobilisés dans ce sens. Et c'est la raison pour laquelle l'âme atterrit dans ce monde, pour faire avancer le monde dans le bon sens. Mais il s'avère que quand elle atterrit dans ce corps, il ne va pas toujours de pair avec sa vocation. Donc elle est frustrée. Voilà qu'arrive le moment de la tfila, sauf ce bout de chair commence à dire des choses normales. Au lieu de dire « j'ai envie d'une tranche de pain avec de la confiture », j'ai envie d'une super bagnole, j'ai envie d'une super maison, etc., etc. J'ai envie de Dieu. J'ai envie de Kibbutz Galuyot. J'ai envie de Binyan Yerushalayim.
sauf, il commence à dire des choses à la hauteur de son âme. Donc, elle jouit de bonheur. C'est clair? Regardez dans le texte. Et là, chez Béchat, Tefila Ma'asit, dans la deuxième ligne. Au moment de la prière active, où tu dis les mots, Ariat Fila Nishmati Tatedirit Midgala Befoal. Il s'avère que la tfila de l'âme constante apparaît de fait, à travers ta bouche. Plaisir ou iduna vinuga. Ceci est son plaisir, ceci est sa jouissance, hadara vetifarta, sa splendeur et sa beauté. Chez la tfila, de la tfila. Et à quoi cela ressemble? Donc il donne une métaphore. Cela ressemble à une rose qui ouvre ses jolis pétales et qui est arrosée de la rosée. Ça veut dire qu'au moment où tu dis les mots ne sont que des mots techniques. Quand est-ce qu'ils prennent toute leur vigueur? Seulement s'ils sont arrosés de la tfila de l'âme. Quand tu dis les mots techniques, tu imbimes en toi, dans ta personnalité, dans ta conscience, dans tes sentiments, le message constant de l'âme. C'est clair? Les kavanot, c'est l'âme ou le corps? Le kavanot, c'est au niveau de ta conscience, de ta pensée. Et quand tu es mechaven, c'est-à-dire faire en sorte de penser ce que ton âme veut constamment. Plus que juste technique. C'est faire une adéquation, une compatibilité entre ton monde conscient et le monde de ton âme. Et c'est comme ça que tu t'élèves au niveau de ton âme. Au lieu d'être stam, un bout de chair, ressemblant à un singe, parce qu'on ressemble énormément à des singes, finalement, l'aspect humain qui est en toi apparaît à ces moments-là. O nochar karne hashemesh hamofim alea beora. Autre métaphore. C'est comme une fleur qui s'ouvre face aux rayons de soleil. Elle s'ouvre devant les rayons de soleil. Donc voilà, à ce moment-là, tes lèvres s'ouvrent et ne font qu'exprimer le rayonnement de ton âme, qui rayonne tout le temps. Mais la quasi-totalité de la journée, tu as les lèvres fermées, tu as la conscience fermée, tes sentiments bouchés, et tu ne laisses pas exprimer ton âme. Voilà arrive le point culminant de la journée auquel l'âme peut s'exprimer. Mais la reine, et c'est la raison pour laquelle Chazal nous disent Alva et Shitpalel la dame, kolayim kulo. Pourvu que l'homme prie toute la journée. Bon, on n'a pas d'autre chose à faire. Ça veut dire pourvu que ta conscience constante soit à la hauteur de l'aspiration de ton âme constamment. Pas seulement au moment où tu te tiens dans la synagogue avec ton livre. Que tout le temps tu aspires à la reconstruction de Jérusalem. Ça peut dire que tu ne fais pas autre chose. Tu es mécanicien en auto et tu es en train de réparer le moteur. Bon, ça je le fais parce qu'il faut bien le faire. Il faut réparer la bagnole de mon copain pour qu'il puisse rouler. Mais ceci n'est pas un objectif en tant que tel. Ce n'est qu'un moyen pour le bon fonctionnement de la société, pour que finalement il aille au travail. Le travail va faire développer l'économie du pays. L'économie du pays va rajouter la possibilité de se nourrir pour finalement pouvoir réfléchir, aspirer, concrétiser les idéaux de Dieu. Et tout prend sa véritable place, moyen et objectif. Donc pourvu que l'homme soit en prière constante. Ça ne veut pas dire que toute la journée il dit Hachem Sefatai Tiftar Hofi Agite la Terra, mais que toute la journée il pense à cela. Dans le background de son esprit, les pensées arrière de son esprit sont toujours les suivantes, ce qui est marqué dans le Shemona Esrei. Et pas seulement de manière technique et je dirais même artificielle, on fait une récitation de texte. La prière vient nous enseigner, au moment de la prière, ce à quoi on devrait penser et aspirer constamment. Ce n'est qu'alors qu'on sera véritablement à la hauteur de notre âme. C'est clair? Il y a des questions? C'est clair. Tant mieux. Continuons. Atefila. Mevakeshet me'aneshama et tafkida. כשעברו ימים ושנים בלא תפילה בכוונה, מתקבצים בלב אבני נגף רבים.
שמרגישים על אדם כבדות רוח פנימית. כשהרוח הטוב חוזר, ומתנת התפילה ניתנת ממרומים, הולכים בכל תפילה ומתפנים אותם המכשולים. והסיחורים הרבים, אשר נקבצו בנחל הנובע של נשמת החיים העליונה, הולכים ושרים. ועם אותה עלייה נשמתית שהיא עולה בכל תפילה ביחס לערך זמנה, אחוזים ידועים באים בתור מרפא את חסרון העבר, אומנם לא בבת אחת נמנע החיסרון. אבל הולך ומתמלא, והצוהר של התפילה הולך ומגלה את אורותיו. Voyons ça dans le texte. התפילה מבקשת מהנשמה את התפקידה. La tefila exige de l'âme son rôle. Quel est le rôle de l'âme? De s'exprimer dans notre conscience. Elle n'est pas venue ici pour rester muette et bâillonnée et avec des menottes. Elle peut rester dans le monde supérieur, si c'est pour cela. Si Dieu a décidé de la faire atterrir dans ce monde et de l'injecter dans ce corps, c'est pour qu'elle rayonne dans ce corps, qu'elle illumine ce corps et qu'elle élève ce corps à son niveau. Donc la vocation de l'âme est de s'exprimer et non pas de rester muette. Donc la prière, c'est le moment ultime où l'âme s'exprime dans toute sa vigueur. Donc התפילה מבקשת מהנשמה את תפקידה. Quand je prie, je ne fais qu'exprimer l'exigence, la vocation de l'âme. Maintenant, il peut arriver que pendant très 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 longtemps, je n'ai pas prié. Soit je n'ai pas prié du tout, techniquement parlant, soit que j'ai fait soi-disant de prier. Ça fait 10 ans que je vais tous les jours à la synagogue et que de manière machinale, je récite des textes, mais je suis totalement déconnecté de cette activité. Je le fais machinal. Je n'ai pas le choix parce que je suis religieux, je vais appartenir au club des religieux, sans quoi je vais faire moi mal voir. Je n'ai pas le choix, je vais à la synagogue tous les jours. C'est barbant, mais je n'ai pas le choix. Donc je cherche le minyan le plus rapide. Il y a même des minyanim avec le gabay, il a presque un chrono. Et si le chazan ose dévier d'une demi-seconde, il se fait engueuler. Dans cette synagogue, 30 minutes et vous êtes dehors, on vous le promet. Super, c'est la meilleure synagogue du quartier. Et pourquoi on en arrive à une telle situation catastrophique? Parce que les gens ne s'y retrouvent pas dans la prière. Et qu'est-ce que je fais dans ce truc bizarre-là de réciter des textes antiques? C'est barbant. Donc il y a des gens qui vivent cette situation catastrophique des années durant. Imaginez la frustration interne. L'amoncellement de pierres sur leur cœur, le fardeau qu'ils supportent, psychologiquement parlant. Il peut arriver qu'il soit déroulé énormément de jours, ou même d'années, sans tfila, avec réflexion. Avec plus que réflexion, avec émotion. Mitkapsim balev avnei negef rabim. S'amoncelle dans le cœur énormément de pierres. Chez Margishim Aladam Kvidut Ruach Pnimit, qui entraîne qu'on ressent une lourdeur interne dans notre personnalité, un fardeau insupportable. Quel calvaire! Encore une fois, aller à la prière, et j'arrive pas à ressentir ce que je fais, je me sens pas mobilisé dans ce que je suis en train de faire, je suis pas uni avec ce que je suis en train de faire, un fardeau insupportable. Il y a plein de gens qui sont dans cette situation pathologique et qui souffrent les martyrs à la synagogue. Donc il y en a qui comblent ça de manière autre. Ils transforment la synagogue comme un moadon. Vous savez c'est quoi un moadon? Un lieu de rencontre entre les copains. Puisque l'activité essentielle est barbante, alors inventons-nous une autre activité. C'est un endroit où on rencontre les copains, on se marre bien, on chante ensemble, des concurrences de vocales, et toutes sortes de choses idiotes qui n'ont qu'un rapport avec la tfila, qui est Avodat Hashem, qui est le service de Dieu, quelque chose de très sérieux.
Donc évidemment qu'il n'y a pas de mort Mikdash, aucune crainte de l'endroit. On se permet toutes sortes de déviations, de blagues, de mensonges, de la shonara, de parler au milieu de la prière alors qu'on est en train de parler avec Dieu. Tout ça parce que c'est un calvaire. J'arrive pas à me concentrer sur ce que je suis en train de faire parce que je ne comprends pas comment ça marche, je ne sais pas à quoi ça mène, n'ayant pas étudié Iyun Tefila. C'est quoi la Tefila? N'ayant pas étudié, je n'arrive pas à comprendre c'est quoi. Et donc, je cherche de compenser cette souffrance interne, cette frustration, avec toutes sortes d'amusements. Donc j'arrive là, on fait un bon qui-douche, un bon gueuleton, au moins, 2 heures à supporter, mais ça se termine finalement par des fricassés, donc ça valait le coup d'attendre. Ou bien on chante bien, on s'amuse bien, on raconte des vannes. Heureusement. Ça vient combler le manque. Pas mal de gens qui vivent cette situation. Il dit le Rav. Chez Ruach HaTov Roser, il peut arriver, au Hashem, que l'esprit positif retourne. C'est-à-dire qu'on se remet à prier normalement. Ou qu'on n'ait jamais prié, ou bien qu'à un certain moment on a prié, il y a un arrêt momentané, qui peut être momentané pendant 10 ans des fois, et un beau jour, au Hashem, on retrouve la prière. On retrouve, Mama, cette activité intense, interne, de lien intime avec Dieu, avec chaque prière, dans chaque prière. Matana tatfila nitenet meromim. Ce cadeau de la tfila nous est donné des cieux. Alors, qu'est-ce qui arrive? Olchim bechol tfila umitpanim otam amircholim. À chaque tfila réussit, cela écarte des pierres qui se sont amoncelées sur ce ruisseau et qui ont formé un barrage. Il y a une source qui ruisselle, et si je mets encore une pierre, encore une pierre, encore une pierre, ça barricade, et l'eau ne coule plus. Chaque tfila que j'ai réussi à prier avec concentration, avec émotion, ça fait tomber encore une pierre, et encore une pierre, jusqu'à que le flot revient en toute son abondance. On n'espère pas que de manière miraculeuse, après 10 ans de non-prière, un bon matin tu te réveilles avec une prière intense, avec une intimité profonde avec Dieu. Tout se fait progressivement. Encore une prière, et encore une prière comme il le faut, avec effort et concentration, et j'ai réussi à écarter encore un mirchol. Et au fur et à mesure, ça coulera de source. Hein? Évidemment, plus j'étudie ce qu'on est en train de faire maintenant, qui s'appelle Iyun Tefila, plus je comprends l'importance de la tefila et le mécanisme de la tefila et la vocation de la tefila, plus j'arrive à me lier à cette activité. C'est très dur de se lier à une activité dans laquelle je ne vois aucun sens. Avec toute la bonne volonté. Si on te dit, voilà, tous les jours, tu dois te mettre, je sais pas, 3 allumettes sur la tête et une chaussure dans l'oreille. Pourquoi? Comme ça. Toi, tu veux faire 2, 3, 4, 5 fois, après tu exploses. Tu ne peux plus continuer à faire quelque chose dont tu ne vois pas du tout à quoi ça sert. Donc si tu penses que prier c'est stam, faire une répétition de texte tous les jours, avec toute la bonne volonté, tu craques. Donc il faut comprendre comment ça marche, comment est-il possible. A priori, on vient changer la volonté de Dieu, quelque chose de totalement aberrant. Qu'est-ce que Dieu a besoin qu'on lui répète de manière rébarbative les mêmes choses? C'est de l'insolence. Toutes ces réponses, toutes les questions qu'on avait posées dans le premier cours, on devra trouver réponse à toutes ces questions pour que tout se repose de manière comprise et intégrée dans notre conscience, et alors on pourra s'adonner de tout cœur à la tefila. Donc sans Iyun Tefila, presque impossible d'arriver à une véritable tefila. Ça, c'est le stade le plus minimal de comprendre les mots. Et ce qu'on est en train d'étudier là, c'est pas la traduction des mots, mais de comprendre, Bichlal, c'est quoi la tefila. Qu'est-ce qu'on fait quand on prie? C'était pas là la semaine dernière, on a déjà posé toutes les questions. Est-ce que lorsqu'on prie, on a vraiment l'intention de changer la volonté de Dieu? A priori, oui. Mon fils est malade, Dieu, guéris-le. Donc jusqu'à là, Dieu voulait qu'il soit malade, et j'espère changer sa volonté et qu'il veuille sa guérison. Changer l'infini, c'est une absurdité. C'est même un blasphème. Hein? Ça veut dire?
Non, je n'ai pas demandé la réponse. Je demande s'il a compris la question d'abord. Ouais. Donc, ça, c'est la première question. La réponse, on va la traiter. De façon de répondre à la peine. Donc, à ton avis, c'est juste un petit poule. C'est un remède psychiatrique. Non. Comment composer avec la souffrance. Donc, en disant des mots, ça soulage ma douleur. C'est comme de la méditation. Donc, on n'a pas besoin de Dieu. C'est comme si on envoyait un espion dans un pays, et cet espion dans ce pays, et on lui a demandé assimile-toi dans ce pays complètement. Ouais. Et il s'est assimilé, et voilà, le type nous a donné un livre où dans ce livre il a marqué voilà, tous les jours, tu répètes ça et ça. Pour ne pas t'assimiler. Alors, pourquoi Pour te souvenir d'où tu viens. Pour qu'on sache bien que tu es ici, que tu te souviennes que tu es ici comme t'es étranger dans ce monde. Ouais. Mais est-ce que la prière est effective ou non? Bon. Ce que tu es en train de dire, c'est ne pas oublier ma vocation. Je suis venu d'un monde céleste, je suis assimilé dans ce terrain étranger. Pour ne pas oublier d'où je viens et quelle est ma vocation, je me répète à moi-même pour renforcer ma mémoire. Donc, a priori, la tefila n'est pas effective. Ça veut dire, quand je dis Baruch Hashem Rofer Choler Amu Israël, ça fait ni chaud ni froid et ça ne fait guérir aucun malade. C'est comme on rappelle, il y a un même sang, l'esprit peut dire voilà, j'ai besoin d'eau. Donc on arrive. Tout ça doit être solutionné. Mais sûr, les questions sont pertinentes et on doit répondre à ces questions. Deuxième question qu'on avait posée, si la prière est un service de Dieu, comme il est dit au niveau des émotions, pourquoi ça doit se faire en minyan? Ça dérange d'être en public quand il y a une situation émotionnelle. Pourquoi me mettre les mots dans la bouche? Pour ne pas me laisser m'exprimer de manière libre. Ainsi de suite. Des centaines de questions se posent qui empêchent d'être liées fortement à cette activité qui s'appelle la tefila. Tant qu'on n'aura pas solutionné toutes ces questions, on ne pourra pas prier comme il le faut. Non seulement on ne pourra pas prier comme il le faut, des fois on peut faire exactement le contraire de la prière. Ça s'appelle toreva, une abomination. Tu penses prier, mais en fait tu es en train de blasphémer. Parce que tu n'as pas appris c'est quoi la prière, quel est le mécanisme de la prière, qu'est-ce que la prière est censée faire. Donc tant qu'on n'a pas fait cette étude profonde qui s'appelle Iyun Tefila, il y a pas mal de barrages qui nous empêchent d'accéder à la Tefila. Donc, il y a quelqu'un qui, voilà, déjà 10 ans, il n'arrive pas à prier. Il ne sait pas pourquoi. En fait, c'est à cause de toutes ces questions. C'est quelqu'un de normal, de sérieux, de raisonnable, qui, de manière générale, ne fait rien sans comprendre. Il ne fait que des choses effectives qui ont un sens. Et là, on l'oblige à faire quelque chose qui, apparemment, n'a aucun sens. Et donc, il craque. Donc, il n'a pas le choix, parce qu'il est religieux. Donc, il continue de dire machinalement tous les jours des mots, mais il n'est pas du tout lié à ce qu'il est en train de faire. Donc il s'évade. Donc il cherche la tefila la plus courte, il cherche à raconter des blagues, il s'évade, parce qu'il a un problème. Donc il y a toutes sortes de pierres qui se sont amoncelées sur son cœur qui l'empêchent de prier. Il dit le Rav, le jour, la matana tefila revient vers toi, ne crois pas que de manière miraculeuse, tout le barrage va s'effondrer. Patience et pertinence. Continue. Avec assiduité. Encore une fila réussie, et encore une fila réussie, et encore une fila réussie. Au fur et à mesure, toutes les pierres s'écarteront, et le flux de la fila coulera en toi de manière naturelle. Regardez dans les mots. Chez Roi Hatov Roser, évidemment, il ne vient pas de manière miraculeuse, suite à une étude telle qu'on est en train de le faire maintenant. Ou matanat et fila nitna meromim, et ce cadeau de la fila nous est donné des cieux. Olchim bechol fila mitpanim otam mircholim. À chaque fila, c'est mircholim, c'est-à-dire ces entraves vont être écartées, une par une. Vasichurim rabim. Secher, c'est un barrage d'eau. Tous les barrages d'eau, si nombreux qu'ils étaient, suite à toutes ces prières machinales que tu as fait, qui ont élevé encore plus de barrages, tombent les uns après les autres. Ashernik betsu ben nahalanove shanishmat achayim elyona, qui se sont amoncelés dans le fleuve de l'âme de la vie, qui essaient de ruisseler dans une personnalité mais qui ont été barrés. Olchim vesarim. Un après les autres s'écartent. Après, chaque fila réussit. Vimota aliyah nishmatit. Et chaque élévation d'âme
Qu'est-ce que ça veut dire une élévation d'âme? L'âme, elle est toute haute, elle n'a pas où s'élever. C'est une manière de parler, de dire que nous, on s'élève au niveau de notre âme. Comme on dit toujours, il faut s'élever vers Dieu. Où tu vas t'élever? Tu vas vivre sur la lune? C'est une manière de parler. Il faut rester bien terre à terre, les pieds sur terre. Ouvre-toi au divin. Donc si le divin qui est tout haut apparaît en toi, de fait tu t'es élevé. Mais tu restes bien terre à terre. Comme il est dit, Sulam Mutsav Arza Verosho Magia Shamaima. L'échelle était bien posée à terre, alors que la tête de l'échelle arrive aux cieux. L'homme, l'être humain, doit rester bien rationnel dans ce monde et ne pas rêvasser à toutes sortes de mondes mystiques. Totalement rationnel, bien agrippé au monde réel. Mais t'ouvrir au divin. S'ouvrir au divin, ça veut dire permettre au divin de te pénétrer. Comment on fait cela? En réparant nos traits de caractère. Ma'urachum afatarachum. Ma'uchanun afatachanun. Dieu est infini. Il vient dans ce monde dans des cheminements bien définis. Il apparaît par exemple par la mida de la rachamim, la miséricorde. Ben, si toi tu es cruel, ben, la miséricorde divine ne peut pas te traverser parce que tu es cruel, c'est un barrage. Sois toi aussi miséricordieux, alors la miséricorde divine peut te traverser et c'est comme ça qu'il y a communion, proximité divine, dvekut. Donc c'est ça ce qui s'appelle s'ouvrir au divin. On ne te demande pas d'aller rêvasser sur l'Himalaya les cheveux dans le vent et d'être en extase. Tel quelqu'un de tout à fait normal, fonctionnel, dans ce monde-ci, mais au fur et à mesure de forger ta personnalité de manière qu'elle soit pénétrable à la divinité. Ça s'appelle la Dvekut, Dvekut Vachem. Donc, Imota Alia Nishmatit. Chaque élévation d'âme, c'est-à-dire chaque fois qu'on permet à l'âme de nous pénétrer, d'apparaître dans notre conscience, dans notre volonté, dans nos sentiments. Chez Ola Bekol Fila, qui s'élève dans toute fila. Biachas Le'erezmana, chacun selon son temps, parce que ce que fait Shachrit n'est pas ce que fait Mincha. Ce que fait Mincha n'est pas ce que fait Arvit. Ce n'est pas une répétition des mêmes activités. Et ce que fait Mincha du jour premier de la semaine n'est pas ce que fait Mincha du jour deuxième de la semaine. Chaque fila a une effectivité totalement unique et exclusive. Donc tous contribuent au forgement de ma personnalité, à l'amélioration de ma personnalité. Chacun dans son domaine. Kol fila lefi erzmana, achozim yeduim baim betor marpet risron et avar. À chaque fois, un pourcentage de guérison apparaît de plus en plus dans ma personnalité. J'étais totalement malade, totalement obstrué par ces barrages. Chaque fila réussit, chacun dans son sens, agit pour me guérir et faire écarter de moi tous ces entraves. Omlam lo bevatachat nimna chisaron. Ne rêve pas, dit le Rav. Ce n'est pas en un seul coup que tout va être écarté. L'homme va en se remplissant davantage à chaque fila de contenu de son âme au sein de sa personnalité. Vatsoar atfila, le rayonnement de la tfila, olech ou megale et orotav, au fur et à mesure, apparaît de plus en plus dans ces différentes couleurs, on va dire. Tu avais une question? Non, le doute, c'est pas la tfila. Tfila, c'est Shmona Esrei. Shmona Esrei. Ce qu'on dit avant Shmona Esrei, c'est une préparation à la tfila. C'est comme avant de tirer le boulet, on chauffe le canon. C'est une préparation. Et ce qu'on dit après Shmona Esrei, c'est un réatterrissage dans ce monde. L'essentiel de la tfila, ou le Ovdo Bechol et Vafrem, c'est le Shmona Esrei. Avant cette préparation, après c'est un réatterrissage. Et maintenant, il y a d'autres moyens de se lier à Dieu. Il y a les mitzvot, il y a l'étude de la Torah, il y a le beau de doute, à très très petite quantité. Sans quoi tu deviens débile, parce qu'un homme normal, il est sociable. Un homme normal est sociable. Donc à petite quantité, il y a des fois un besoin psychologique, interne, d'être avec soi-même. Mais si tu viens toute la journée avec toi-même, tu es un ermite. Un homme normal est sociable. La Torah nous dirige
vers la sociabilité. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, ne serait-ce que du point de vue technique, ilchatique, impossible de vivre seul dans ce monde. Tu es obligé de prier tous les jours en minyan. Donc il faut au moins qu'il y ait 10 personnes juives autour de toi pour être un être juif normal, que tu dois rencontrer 3 fois par jour. Impossible d'étudier la Torah tout seul. Mais dit Bartabam. La Torah s'étudie en Chevruta. La Gemara dit Cherev alabadim, qui est une épée qui transperce ceux qui étudient la Torah tout seul. Parce que tu deviens débile. Olchim ou mitapshim. Ils vont en devenant de plus en plus idiots. Parce que quand tu as une lecture d'un texte, ta lecture elle est subjective. Elle n'est jamais objective. C'est ce que toi tu conçois, tu comprends du texte. Il se peut qu'elle soit erronée. Tu te trouves à côté de ta Chevruta. Mais lui aussi il a une lecture subjective. Et du point de vue statistique, c'est presque impossible qu'on ait exactement la même erreur. Donc dans un certain domaine des choses, il y a une déviation. Mais lui, dans ce domaine, Dafka, il est droit. Dans un autre domaine, lui a une déviation. Mais Dafka, dans ce domaine, moi je suis droit. Donc ça fait un entrechoc. Donc quand il dit une idiotie, ou bien il émet un sentiment pas tout à fait normal, je viens à la charge pour démanteler cette déviation. Et vice versa. Et donc, on se régularise. C'est comme un couteau qui aiguise un autre couteau. Comment? Il n'est pas aiguisé, lui n'est pas aiguisé. Comment il s'aiguise? À force de s'aiguiser l'un aux autres, on aiguise le couteau. Et c'est comme ça que les cervelles s'aiguisent l'une l'autre. Donc une fois qu'on a bien étudié ensemble, il risque d'avoir un danger. C'est que les deux, on commence à se construire une certaine ambiance commune, qui elle est totalement aussi déviée. Donc après qu'on a bien compris, nous deux ensemble, on va vers une autre Chevruta qu'on n'a jamais rencontrée. Et il s'avère qu'ils sont arrivés à d'autres conclusions totalement différentes. Alors on commence à faire la guerre. Mais non, vous êtes des nuls, vous n'avez pas compris, ça fait 3 heures qu'on a élucidé la Souga de cette manière. Eh bien non, c'est toi qui es un schnock. Des fois, il y a des déviations de langage, c'est pas grave. Il vaut mieux pas, mais c'est pas trop grave. Batrala et Moïvi, Moravim, dit la Gemara. Et en s'accrochant les uns les autres, on est obligé d'élucider une vérité bien plus grande qui compose les deux ensemble. Dit le Maharal, il explique ça. Davar, Veipukho, Vaimsa. Il y a quelque chose, une thèse, une antithèse, après une synthèse, qui, elle, comprend en elle les deux aspects de cette vérité. Une fois qu'il est arrivé avec cette synthèse, tu vas la mesurer à une autre synthèse, d'un autre groupe. Ces deux synthèses s'entrechoquent. Ça devient une thèse et une antithèse. Et tu arrives à une synthèse encore plus haute qui englobe une vérité encore plus grande. Donc plus il y a d'étudiants ensemble, dans la même salle, et pas qui restent dans des momies, chacun devant sa page, et qui discutent, et qui se controversent, etc., plus il y a des chances d'épurer la vérité de toutes ces saletés. Donc la Torah, dans sa manière d'être, dans son étude, dans l'accomplissement de ses mitzvot, incite l'homme toujours à vivre en société. Et l'individualisme est l'ennemi de la Torah, l'ennemi de la proximité de Dieu. Il est vrai que l'homme, étant un homme, a parfois des besoins d'être avec soi-même. C'est pas péché, comme on dit, c'est permis. Mais il ne faut pas en faire une idéalisation. Au contraire, la Kedusha se trouve dans le Tzibour. Plus tu es lié au Tzibour, plus tu as des chances de t'élever à la Kedusha. En étant lié au Tzibour, des fois je dois faire un compte rendu interne pour savoir en quoi moi, dans ma personnalité individuelle, je peux rajouter ma pierre dans l'édifice du Tzibour. Mais pas faire l'idéal que ma pierre, parce qu'une pierre, on ne peut pas construire un édifice. Chacun doit mettre sa pierre. Donc l'idée de doute, c'est bien à toute petite dose. Et pas en faire une idéalisation, on va vivre 99% de sa vie en idée de doute. Et des fois, on n'a pas le choix, malheureusement, c'est marqué dans la halakha qu'il faut prier en minyan. Donc il n'y a pas le choix, je vais prier, rencontrer des gens. Exactement le contraire. 90% du temps, je suis en société. De temps à autre, je suis avec moi-même. Même on peut être en société en étant avec soi-même. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, on est là, chacun bavarde, raconte des histoires. Et moi, je suis concentré vers quelque chose de très profond. Mais je suis conscient de ce qui se passe autour. On peut vivre avec deux pensées parallèlement. Pas mamache parallèlement, mais en alternant. Vous savez que dans les anciens... Aujourd'hui, vous êtes moderne. Chacun a son laptop aujourd'hui. Ça va être son ordinateur. Comment j'ai appris l'informatique comme un relève il y a 30 ans de ça. On n'avait pas chacun un ordinateur. Il y avait une salle dans laquelle il y avait énormément
de climatisateurs, il y avait un ordinateur qui était très grand à l'époque. Il y avait et il y avait des massophimes. Comme des massophimes, toutes sortes d'appareils avec un écran et des claviers qui n'étaient pas des ordinateurs, qui étaient reliés à l'ordinateur. Donc il y avait une vingtaine comme ça, on était tous dans la salle. Donc quand tu parles avec ton ordinateur, tu avais l'impression qu'il ne parle qu'avec toi. Mais en fait, il profite du temps que tu es en train de taper et que tu n'as pas fait encore une terre. En même temps, il répond à l'autre. Et après, il répond à l'autre. Après, il répond à l'autre. Donc il y a une seule cervelle qui agit parallèlement avec 20 personnes. Mais ta cervelle aussi, elle peut faire ça. Si l'ordinateur peut le faire, ta cervelle aussi peut le faire. Je peux parler avec toi, mais le temps que tu expliques 3 fois la même chose, j'ai compris ce que tu veux dire. Et en même temps, je réponds à celui-là. Et en même temps, je caresse le petit enfant qui arrive. Et en même temps, j'arrose la plante. Ta cervelle, elle peut agir en alternance dans plein d'activités. Donc de même dans l'aide de doute. Tu peux être totalement conscient de ce qui se passe et répondre et réagir. Et parallèlement à cela, penser à des pensées très profondes, très intimes. Donc tu peux être en Igbo de doute en restant en classe, en restant dans les hydrages. Pas besoin d'aller dans la forêt où il y a des loups et des renards. Tov, kol tout.